Notre partenaire Bénédicte Matran, responsable de la communication de l'agence VisiBrain, décrypte la popularité des candidats sur les réseaux sociaux. Bonjour Bénédicte et merci d'être avec nous. C'est la dernière semaine avant le premier tour de la primaire de la droite. Il y a une sorte de poussée dans les sondages de François Fillon. Il s'impose comme étant le troisième homme. Est-ce que vous avez analysé aussi sur les réseaux sociaux un regain d'intérêt autour de sa candidature? Oui, tout à fait. François Fillon grignote du terrain sur les réseaux sociaux de semaine en semaine. Il faut savoir que lorsqu'on a commencé ce baromètre VisiBrain et Le Figaro, François Fillon atteignait difficilement les 40 000 mentions de son nom par semaine sur les réseaux sociaux. Cette semaine, il est à 140 000 mentions de son nom. Donc il a vraiment su s'imposer comme le troisième homme. Plus on avance vers l'élection et plus il restreint le fossé qui le sépare du deuxième, donc de Alain Juppé sur les réseaux sociaux. Donc Nicolas Sarkozy est toujours premier. Oui, Nicolas Sarkozy est toujours premier sur les réseaux. Après, c'est vrai que François Fillon réduit vraiment l'écart avec Alain Juppé au point que cette semaine, c'est la première fois qu'il passe devant lui en termes de mobilisation de son audience. Ce qui veut dire qu'en fait, les prises de parole de François Fillon sur les réseaux sociaux sont en moyenne plus partagées que celles d'Alain Juppé cette semaine. Et ça, ce n'était pas arrivé depuis le début de cette étude. Est-ce que vous avez pu analyser, identifier une déclaration forte, une réaction cette semaine qui a eu plus d'écho que d'autres? Oui, c'est Nicolas Sarkozy. Alors ce que les internautes ont appelé le Fritgate, en fait, Nicolas Sarkozy a déclaré que les enfants qui ne pouvaient pas manger de porc à la cantine pourraient recevoir une double ration de frites. Donc les internautes ont bien sûr tourné en dérision cette déclaration en demandant par exemple s'il prétendait être délégué de classe ou président de la République. Là, je laisse plusieurs exemples s'afficher à l'écran qui sont assez parlants. Un autre sujet très fort cette semaine, c'était l'élection américaine et la victoire de Donald Trump. Tous les candidats ont commenté ce résultat. Est-ce qu'il y a eu des réactions ou des déclarations qui ont trouvé plus d'intérêt sur Twitter? Oui, donc c'est vrai que déjà tous les candidats ont fait mention sur leur compte Twitter ou Facebook de la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Après, ça s'est fait différemment. Certains candidats ont été un petit peu plus timides, en annonçant prendre note, reconnaître le caractère démocratique de cette victoire. C'est le cas de Alain Juppé, de François Fillon, de Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé. Et d'autres ont été plus affirmés. C'est le cas à part de Jean-Frédéric Poisson qui a très rapidement félicité le candidat et désormais président américain et qui est revenu très souvent sur cette élection au cours de ses prises de parole sur Facebook, sur Twitter, en y voyant une chance en fait pour un candidat comme lui et une chance pour la France. Mais la déclaration qui a été le plus reprise est celle de Nicolas Sarkozy. Donc d'abord il a félicité le candidat américain et ensuite il a annoncé que c'était une décision démocratique et que la France devait en tirer les conclusions et c'est ce deuxième commentaire qui a eu le plus d'impact sur les réseaux sociaux. Ce sera sûrement un thème qui sera débattu lors de jeudi soir. On vous retrouvera d'ailleurs pour le troisième et dernier débat avant le premier tour de la primaire. Merci Bénédicte. Tout à fait, merci Mathilde.